Bonjour bien-aimé, c'est Maman Naomi. Heureuse de te retrouver encore aujourd'hui. Nous allons parler de la Journée internationale des droits de la femme. Ça y est, nous y sommes, le 8 mars. C'est un grand jour le 8 mars. Pratiquement dans le monde entier, je dirais, les femmes vont célébrer cette journée, une journée qui leur permet euh, non seulement de célébrer de célébrer les acquis, mais aussi la journée leur permet de réfléchir sur les moyens, sur les voies et moyens d'améliorer davantage leurs conditions, les voies et moyens d'acquérir, d'obtenir des droits qu'elles n'ont pas encore. En France, par exemple, le 4 mars de cette semaine, les femmes ont obtenu le droit de faire inscrire l'avortement dans la Constitution. C'est un grand pas. On leur a permis, l'avortement a été permis, mais il n'était pas inscrit dans la loi fondamentale. Donc ça a été encore un long débat. Bon, elles ont gagné la bataille. Voilà. Bon. Maintenant, il y a eu beaucoup depuis le début des combats des femmes pour leurs droits depuis très très longtemps. C'est en 1965. En 1965 que la femme peut travailler, hein, la femme mariée en France. Elle peut travailler, avoir un salaire, mais aussi ouvrir un compte en banque, par exemple. C'est depuis 1965 en France. Et c'était en 1900, c'était beaucoup plus tôt qu'elle avait obtenu le droit de voter. Mais sinon, les 5 droits fondamentaux pour lesquels elle s'est battue, c'était le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la propriété, le droit de vote en 1944 en France, et le droit à un salaire égal. Bon, ok, tout cela, c'est des choses pour lesquelles la femme s'est battue, sont des choses pour lesquelles la femme s'est battue et que pour certaines d'entre elles, elles continuent à se battre. Par exemple, le salaire égal, c'est encore un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Voilà. Mais ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est le fait que les femmes se battent pour beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui est très bien, d'ailleurs, parce que nous avons été créés égaux devant la loi. Égaux devant la loi. Et devant Dieu, bien sûr. Mais je remarque que malgré l'avancée des droits des femmes, elles demeurent quand même assujetties à l'homme en ce qui concerne certains points comme ce que l'homme appelle beauté, par exemple, la beauté de la femme. Les critères de qualification d'une belle femme sont encore édictés, considérés à travers le regard de l'homme, jusqu'à présent. Pour parler de la beauté de la femme en Occident, la beauté en Occident, elle est fluctuante, hein, elle ressemble au dollar. Le corps de la femme ressemble au dollar,
tantôt elle doit être maigre, ensuite il faut qu'elle prenne du poids, ensuite il faut pas ceci, il faut pas ça. Donc, alors on y va à la chirurgie esthétique et le botox, tout ce qu'on peut trouver pour essayer de se maintenir, à la page. À la page, parce que les critères de beauté changent souvent, régulièrement. Je pense que les critères de beauté changent aussi dans les autres cultures, hein, chez les autres races. J'étais très jeune, très petite. Les femmes de la région dont je suis originaire se faisaient inciser, par exemple, les dents ici, pour laisser un espace. Et c'était un critère de beauté, par exemple. Mais ce sont des choses qui n'existent plus. Beaucoup de choses n'existent plus de nos jours. Voilà. Mais je voulais attirer l'attention sur le fait que les critères, les canons de la beauté occidentale ne peuvent pas être identiques pour les femmes des autres cultures, des autres races surtout. Les femmes africaines, par exemple, noires, ne peuvent pas être considérées belles selon les critères sur lesquels ils se basent pour définir une belle femme blanche. Pourquoi? Parce que je pense que la beauté, c'est plutôt que d'être universelle, la beauté est culturelle. Tout à l'heure, je venais de parler de l'exemple des dents incisées pour laisser un espace entre les dents. Il y a eu beaucoup d'autres choses que je pourrais citer. Nous n'avons pas le temps ici, malheureusement. Mais il y a un problème de culture, il y a aussi un problème de morphologie, par exemple. Nous n'avons pas les mêmes corps, nous ne sommes pas façonnés de la même façon, nous ne sommes pas façonnés de façon identique. Dieu a fait ces choses comme il a voulu et c'est très bien parce que c'est un Dieu de diversité. Ça aurait été trop monotone quand même que tout le monde se ressemble dans le monde entier. Donc, problème de morphologie, problème de culture, problème de traits, par exemple. Une petite anecdote. J'étais étudiante en France, jeune étudiante, je suis allée essayer un jean qui me plaisait, je voulais l'acheter, mais j'avais du mal à fermer la braguette. Le tour de taille, ici, les hanches tenaient bien, tout le reste, mais le tour de taille, il était ample, il était grand. Alors, la vendeuse me dit, écoutez madame, c'est la taille qu'il fallait, hein, nous n'avons pas une autre. Hein. Le problème, c'est que vous êtes cambré. Ah bon, je suis cambré. Je venais d'apprendre quelque chose sur moi. Je ne savais pas que j'étais cambrée. Bon, surtout à l'époque, j'étais encore toute fine et tout ça. Voilà. Mais aujourd'hui, la plupart des femmes cherchent à être cambrées. C'est des passages en cabinet d'esthétique, c'est des opérations, c'est beaucoup de plastique dans le corps, de mousse, voyez-vous. Donc, la beauté en Occident, elle fluctue comme le dollar, voyez-vous, comme le dollar. Mais en fait, ce problème de beauté, ce problème de penser que tout le monde devrait, toutes les femmes devraient être considérées belles selon les mêmes critères, ça ne peut pas fonctionner parce que
non seulement les races sont différentes, la morphologie est différente, mais même dans un même pays, selon les régions, les critères de beauté peuvent être différents. Si vous êtes du nord de Montpellier par exemple, ou du sud de la côte ou de l'est, les critères de beauté étaient différents à une certaine époque. Voyez-vous? Aujourd'hui, à cause de la pression des réseaux sociaux, à cause de la mode, le cinéma, la globalisation, toutes les femmes veulent se ressembler. Toutes les femmes veulent ressembler aux femmes du show business, hein, les femmes, les célébrités, les mannequins, les personnages de cinéma, les chanteuses, etc. C'est-à-dire, si vous voulez avoir les jambes de Beyoncé, ben vous allez voir votre médecin chirurgien, votre chirurgien, alors vous lui demandez de vous faire des jambes, les jambes comme les jambes de Beyoncé. Si vous voulez avoir le nez de, je sais pas moi, hein, le nez de, je ne connais pas toutes, d'ailleurs, toutes les, la plupart des nouvelles chanteuses. Si vous voulez le nez de quelqu'un de très célèbre, vous voulez ressembler à un mannequin, donc vous allez vous demander les pommettes. Hein, on va vous faire des pommettes exactement comme les siennes, on va vous refaire le nez, on va vous refaire les lèvres. Aujourd'hui, nous voyons des femmes de certaines races qui veulent avoir les lèvres épaisses, comme les lèvres des femmes africaines. Bon, c'est un problème, c'est un sujet très controversé, ce sujet sur la beauté de la femme. Le problème, c'est que Dieu, en créant l'homme, il a choisi ce qu'il devait donner sur telle femme, tel homme, selon sa race. Voyez-vous? C'est pour cela que nous aurons beau essayer de ressembler à l'autre, nous ne serons jamais totalement comme l'autre. Aujourd'hui, les femmes, elles ont toutes la même, évidemment, la même coiffure, les mêmes sourcils, les mêmes cils collés. Le maquillage est pareil et tout. Mais enfin, donc c'est vraiment un problème. Alors, ce qui m'amène à parler de ce sujet-là aujourd'hui, c'est parce que c'est le fait d'avoir... je suis tombée sur une vidéo dans laquelle on présentait deux poupées, une poupée blanche et une poupée noire, à des petites filles, des fillettes, je crois 8 ans, 7 ans, 6 ans par là. Et on leur posait la question, de savoir laquelle des poupées elles préféraient. Elles ont toutes répondu qu'elles préféraient la poupée blanche. À une d'entre elles, on a demandé pourquoi. Elle dit j'aime bien ses yeux bleus. Et une autre a même dit que elle préfère la blanche parce qu'elle est plus belle. Et d'ailleurs, moi, quand je serai grande, je vais acheter des produits pour devenir blanche. Parce que dans mon école, tout le monde est blanc. Alors, celui qui a posté la vidéo a marqué en dessous « Triste réalité ». Oui, triste réalité, ça me fait sourire, mais triste réalité, pourquoi? Premièrement, je pense que c'est à cause d'un manque. À une certaine époque, il y avait un manque de rôle modèle noir. Dans la publicité, au cinéma,
dans les médias. Et le modèle qui revenait le plus souvent de la belle femme, c'était le modèle de la femme blanche, aux yeux, la blonde aux yeux bleus. Hein? Je me souviens d'une époque où ma mère, ma tante revenaient du travail avec un catalogue et nous aimions feuilleter le catalogue, nous regardions ces femmes-là et nous cherchions à leur ressembler. Hein? C'était toujours, ah, celle-ci, ça c'est moi-même, celle-ci, moi-même au moins. Moi-même, c'est celle-là. Ok, à une certaine époque, il n'y avait pas de modèle. Et deuxièmement, je pense que la raison, c'est parce qu'il y a une avalanche de publicité de la femme, de la beauté blanche. C'est un tapage médiatique qui se produit quand il s'agit de beauté. Et tous les produits qui se font, c'est toujours pour la femme blanche. Et très souvent, les couleurs ne nous conviennent pas. Ils ont beau mettre des modèles noirs, souvent les couleurs ne nous conviennent pas. Et le troisième, la troisième raison, c'est, troisième ou deuxième, c'est, je pense que c'est la description stéréotypée. C'est l'image stéréotypée de l'homme ou de la femme noire. Le noir n'est pas beau, le noir est ceci, le noir est ça. Donc, personne ne veut s'identifier à quelque chose de vilain, quelque chose de laid. Ok? Mais, donc, comment faire pour remédier à cela? Comment faire pour remédier à cela? Je pense que c'est un sujet que les parents de race noire devraient aborder à la maison avec leurs enfants lorsque les enfants grandissent. Dites aux enfants qu'ils sont beaux. Dites aux enfants que vous les aimez comme ils sont, qu'ils sont adorables, Faites-leur des compliments sur qui ils sont. Ok? Comme ça, ils ne seront pas toujours attirés par la personne qu'ils voient à la télé ou au cinéma. Et réveillez dans votre enfant, chez votre enfant, la fierté d'être noir. La fierté d'être noir. En grandissant, moi j'avais cette envie. J'enviais la couleur blanche, la femme blanche. J'étais petite. Parce qu'évidemment, dans les catalogues, comme je vous ai dit, il n'y avait rien de noir. Hein? Donc, je me disais, par exemple, pour les cheveux, mes cheveux sont trop durs et tout ça. Si j'étais blanche, je n'aurais pas besoin de me peigner. Je pensais que les femmes blanches ne se peignaient pas parce qu'elles étaient nées comme ça. Elles n'avaient pas besoin de se peigner, donc elles n'avaient pas mal aux cheveux. Et une des conséquences, c'est que nous avons commencé à défriser les cheveux. Nous avons défrisé les cheveux n'ayant pas les produits qu'il fallait. J'ai commencé à défriser mes cheveux avec une boîte de... Je vais vous choquer, hein? Avec une boîte de sardines. Nous faisions les trous sur la boîte de sardines, comme une râpe. Et nous mettions cette boîte-là sur le feu. Alors nous nous badigeonnions la tête avec plein d'huile de cuisine, hein, huile de cuisine qu'on prenait à la cuisine de nos mamans, et nous passions la boîte de sardines sur les cheveux. Et plus ça sentait le brûler, plus nous étions contents parce que enfin nous allons avoir des cheveux lisses. Alors, lorsque mon père a vu cela, il a commencé à me menacer. Il a menacé de me couper les cheveux. Je suis allée me cacher. Et finalement, bon, quand on faisait encore avec la boîte de sardines, lorsqu'on se mouillait ou lorsqu'on faisait un shampoing, les cheveux redevenaient normaux, crépus.
Mais après cela, je suis allée chez des femmes qui venaient de l'Afrique occidentale, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, qui avaient un produit qui était commercialisé au marché. Alors, j'ai mis le produit sur la tête et mes cheveux sont tombés tout seuls. Sont tombés quelques temps après. Vous voyez? Donc, finalement, aujourd'hui, c'est grâce à... Maintenant, aujourd'hui, on est obligé d'utiliser tout ce qu'on peut trouver, des fibres synthétiques pour se tresser et tout ça, parce qu'on a abîmé, nous avons abîmé le trésor, le patrimoine que Dieu nous avait donné, que Dieu avait prévu pour nous. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas reconstituer. Lorsque nous abîmons ce que Dieu a créé, il n'y a plus de main, il n'y a pas de main humaine qui peut refaire exactement la même chose. On est obligé de se contenter d'un substitut, du plastique, je sais pas, du métal, pour certains organes. Et même lorsque la science arrive à faire une greffe d'un organe, c'est un organe qui vient d'un corps humain, un organe qui a été créé par Dieu lui-même. Voyez-vous. Alors, donc, nous remarquons que pour revenir à ces critères de beauté, nous avons nos critères de beauté. Chaque société, chaque culture, chaque race a ses critères de beauté. Lorsque nous voyons les Indiennes, elles sont maquillées différemment. Parce que la beauté indienne, elle se définit différemment de la beauté africaine ou occidentale. Aujourd'hui, nous avons tendance à imiter les femmes occidentales. Je vois même des femmes asiatiques qui vont s'éclaircir les cheveux, alors qu'elles ont toujours eu des cheveux noirs, mais elles vont mettre du blond, des couleurs qui ne sont pas des couleurs d'origine, hein, dans leur race. Tout simplement, tout cela, c'est à cause de la publicité, occidentale. Ça veut dire que nous devons simplement nous regarder comme nous sommes, voir que nous sommes beaux, belles, parce que tout ce que Dieu a créé est beau. Voilà. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui et nous allons continuer ce thème-là, ce sujet-là, la prochaine fois. Donc, je vous dis simplement au revoir parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je vous dis au revoir. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.